Bienvenue à tous pour accueillir en ce mercredi 4 avril des personnalités hors normes. Marinette Dupain-Cheng et Adrien Geneste, alias Ladybug et Chat Noir. Les enfants, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Vous connaissez le nom de la série dont ils sont le héros? Est-ce que c'est Formidablus, Incroyablus, Supercalifragibus? C'est quoi là? Comment ça s'appelle? Miraculous, bah, évidemment, bravo. Je vois que vous êtes très au courant. Il a dirigé sa carrière dans de nombreux parcs de la Compagnie des Alpes, en France et à l'étranger. Le monde de l'enfance, on peut dire qu'il le connaît bien, d'autant qu'il est aussi papa de 4 enfants. Il a rejoint Grévin il y a 2 ans, et comme le veut la tradition, pour recevoir dignement Marinette et Adrien de Miraculous, dans ce haut lieu touristique parisien, je demande au directeur général de Grévin de me rejoindre, Yves Delomo. Bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur et fierté de vous accueillir ce soir à Grévin pour fêter cet événement, l'entrée des héros de Miraculous. Alors aujourd'hui vous êtes venus du monde entier, on a des gens de Londres, de Séoul, de Montréal, du Brésil et des provinces françaises, ce qui n'est pas simple en jour de grève. Heureusement que Ladybug, avec ses super pouvoirs, est là pour vaincre les forces du mal qui s'en prennent aux Parisiens. Grévin a été créé en 1882 à l'initiative d'un journaliste. Et le musée Grévin a toujours été un journal d'actualité en 3 dimensions et continue de mettre à l'honneur ceux et celles qui se révèlent populaires, singuliers dans leur discipline, tout en essayant de faire plaisir chaque année à ses 800 000 visiteurs et en mettant des étoiles dans les yeux des petits et des grands. Alors les dernières personnalités représentées furent Maître Gims, Jean-Paul Gaultier, Alexandra Lamy, mais aussi des sportifs comme Renaud Lavillenie, Camille Lacour, Messi. Certes, des personnalités sont réelles, mais Grévin, dans son histoire, a aussi accueilli des personnages fictifs. Ça a été le cas pour Tintin, le cabinet Nadocq et les Dupont, ça a été le cas pour Titeuf, Lucky Luke, Obélix, et d'ailleurs je salue, je remercie ce soir la présence d'Anne Cossini, Marsupilami, Lara Croft, et plus récemment Scrat, de l'âge de glace, ou le Petit Prince de Saint-Exupéry, d'après la série de méthode animation. Alors ces personnages de fiction sont aussi populaires que des stars. Leur renommée est internationale et celle de Ladybug et de Chat Noir l'est tout autant, représentées dans plus de 120 pays. Quelle fierté que des équipes françaises se hissent au plus haut niveau aux côtés des Japonais et des Coréens dans cette discipline qui est le dessin animé. Bravo à leurs créateurs, dignes successeurs d'Émile Reynaud, créateur du premier dessin animé ici à Grévin. Quoi de plus merveilleux que d'apporter le rêve aux petits et aux grands? C'est ce que Grévin tente, avec toutes ses équipes, de faire en permanence. 2 étoiles de plus retrouvent ce soir le parcours de Grévin. Tous les visiteurs pourront faire de jolis selfies avec les héros de Miraculous. C'est un bonheur d'être ce soir avec ses créateurs, que je remercie de leur présence. Merci à tous ceux grâce à qui cet événement a été rendu possible. Bienvenue à Miraculous et longue vie à Ladybug et Chat Noir. Merci. Merci Yves. Et ces personnages, ils n'arrivent pas tout seuls un jour sur le papier, puis sur vos écrans. Derrière ces images sont des hommes et des femmes dont l'imagination est mise au service des talents des dessinateurs, des réalisateurs. Je vous propose de regarder en images la genèse de Miraculous et la naissance des personnages par Grévin pour qu'ils sortent de l'écran et du papier pour venir ce soir jusqu'à vous. J'ai toujours rêvé de produire un genre très spécial de super-héros entre les mangas et les super-héros américains. Quand j'ai eu l'opportunité de voir Ladybug et de l'équipe qu'il y avait autour de ce projet, j'ai partagé cette vision, on en est tous tombés amoureux et l'aventure a commencé. C'est un succès mondial. Les filles et les garçons du monde entier aujourd'hui regardent cette série. Le phénomène a été planétaire. On a déjà une série qui a un rendu quasi long métrage, c'est comme assez rare à la télé.
une espèce de romance qui parle vraiment à la terre entière, puisqu'on est quand même sur des codes universels. La love story, le magical girl, les secret power, le journal intime, dans un univers parisien, ça fait rêver tout simplement. C'est vrai qu'on a une fanbase incroyable. Que vous alliez au Comic-Con à San Diego, à Hong Kong ou à New York, on a des fans à travers le monde qui se déguisent et ils jouent les rôles des personnages parce que le message capté a été le même. Ladybug, c'est avant tout un coup de foudre pour ce couple de super-héros iconiques à Paris. Paris, c'est un personnage à part entière de l'univers de notre série. C'était pour nous une volonté très forte. On revisite tous les Paris. Le Paris Montmartre, le centre de Paris. Il y a un des endroits qu'on adore dans Paris, évidemment, un endroit un peu magique, qui est le musée Grévin, qui est pour nous aussi une institution parisienne, un lieu incontournable du tourisme. On a proposé au musée Grévin de faire un épisode sur le musée Grévin. Donc Ladybug va au musée Grévin, c'était extraordinaire. Et nous, on a une chance incroyable, c'est que Ladybug a été donc choisi pour rentrer au musée Grévin. Il n'était pas du tout prévu au programme qu'on rentre au musée Grévin. Et je trouve ça fabuleux que, comme guise de reconnaissance, ces deux héros français, créés à Paris, puissent rentrer dans le musée qui est pour moi le musée le plus populaire de France. Ladybug et Chat Noir, c'est un événement important pour le musée. Comme ça représente en plus les aventures qui se passent à Paris, l'entrée au musée Grévin sera un moment d'émotion assez fort, je pense. C'est une institution touristique, c'est Paris et la culture populaire, qui consacre notre univers, notre série d'animation, et qui montre à quel point c'est devenu un phénomène culturel et populaire. Et on va générer plein de visites, en plus à Paris, évidemment au musée Grévin. On participe au rayonnement culturel de Paris à l'international. Pour créer tous ces personnages, ça a été une collaboration formidable avec les équipes de méthode animation et de Zachtoon, et ont été en charge de la création du personnage Stéphane Barret, le sculpteur, qui a pu reproduire ces personnages à l'identique. Je suis parti des fichiers 3D des deux personnages Ladybug et Chat Noir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait les postures, les dimensions, un maximum de détails. Donc à partir de ces fichiers 3D, on a fait faire un usinage en résine polyuréthane. J'ai eu un vrai travail de découpage, découper les bras, les mains, ouvrir les mains pour Ladybug qui avait les poings fermés par exemple, pour pouvoir en finale enfiler les gants. Chat Noir, pouvoir enlever les semelles, les embouts de chaussures. Donc une grosse quantité de moules silicone. Chat Noir, 25 moules. Ladybug, 21 moules. Tout est dans le détail pour reproduire par exemple le costume, la tenue. Le travail fait sur la sculpture a été juste extraordinaire. En fait, c'est ça que je pense qui est le plus impressionnant, c'est de voir la quantité de talent qui est déployée pour arriver à ce résultat. C'est vraiment très très impressionnant. Par rapport à un personnage traditionnel de Grévin, où on fait que le modelage par exemple de la tête et la finition du corps, là j'ai vraiment fait l'ensemble de la fabrication, donc beaucoup plus compliqué entre guillemets qu'un personnage traditionnel. Reconnaissant et encore sous le choc, j'ai envie de dire. On est très fiers de rentrer dans le musée. C'est un coup de chance inespéré, un petit miracle. On rentre au panthéon de la culture populaire française. Je ne sais pas s'il peut y avoir plus haut. Les créateurs, eh bien ils sont là, en chair et en os, et pas en cire. Au moins ils peuvent parler. Et pour vous confier la recette pour créer ce dessin animé au succès mondial, diffusé pour la première fois en 2015, je demande à Aton Somache, Jérémy Zag, producteur de la série, ainsi qu'à Thomas Astruc, qui a imaginé le personnage de Ladybug et qui en est aussi le réalisateur. Enfin, merci aussi à Nathanaël Brown, designer et créateur graphique de cette série française, coproduite par la Corée et le Japon, de me rejoindre. Je vous attends. Alors, ne vous battez pas, nous avons un micro pour 4. Mais exceptionnellement, je peux vous prêter le mien, si vous voulez. Qui prend la parole? Je vais prendre les deux. D'abord, je voudrais vraiment, on est plus qu'honoré d'être au musée Grévin, c'est comme je le disais dans la vidéo, et je suis encore sous le choc.
malgré qu'il soit passé quelques semaines entre maintenant la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment une énorme surprise pour nous, c'est une reconnaissance extraordinaire pour toutes les équipes. Et particulièrement, c'est quelque chose qui me touche énormément puisque j'ai grandi dans le 10e arrondissement à lire des mangas et des comic books américains. Et je passais devant le musée Grévin toute mon enfance, toute ma vie. Et de produire un dessin animé qui s'est exporté dans le monde et qui finit au musée Grévin, c'est juste de l'ordre de l'irréel, je crois. Donc vraiment, merci au musée Grévin de nous faire cet honneur, c'est fabuleux. Tout ça n'aurait pas pu arriver si j'avais pas une équipe formidable autour d'eux. On n'avait pas une équipe formidable. Je voulais aussi remercier mes partenaires, Jacqueline Torchman qui est, je crois, ici, Roland qui est par là, et les talents incroyables qui sont derrière ce show. Thomas Struck, Creative Genius, Nathaniel Brown, Creative Genius, et je voulais les remercier du fond du cœur. Vraiment, c'est la rencontre de ma vie. La rencontre de ma vie. Aton Soumage qui a été quelqu'un de suffisamment fou pour m'accompagner dans tous les voyages à travers le monde et de m'en rajouter un petit peu même sur la liste. Pascal Bouboul qui est ici, producteur. Sébastien Thibaudot qui a dirigé toute l'écriture de cette série. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un qui est très important dans le processus de création de cet univers, qui ne comprend pas le français, mais qui va comprendre, c'est Monsieur Kim Soo-hoon qui est ici. Et je vous demande de monter sur scène avec vous. Soo-hoon, come please. C'est un défi technologique. Donc il vient de Séoul, spécialement pour cette époque. 안녕하세요. 반갑습니다. Non, les debugs c'était un défi technologique parce que c'était un style japonais qui est à la base quelque chose de 2D, qu'il fallait traduire en 3D et Monsieur Kim a un studio d'animation en Corée fabuleux. Et ce défi technologique a été relevé parce qu'il y avait quelqu'un d'assez fou derrière pour pouvoir prendre ce défi qui était dans des délais très serrés. Je voulais donc remercier le musée Grévin, ses équipes, mon épouse Mélissa et mes enfants Andy et Liv qui sont à Los Angeles, mes parents qui m'ont soutenu dans cette aventure, mes frères qui sont ici présents, la famille, fabuleux, et encore une fois merci à tous, c'était incroyable, je sais pas ce qu'il y avait. Et je remercie aussi quelqu'un qui est venu du Brésil, Paolo et Paola qui sont venus jusqu'ici, Londres, Disney Channel, toutes les équipes et TF1 bien entendu. Merci à tous. Eh bien, merci à tous d'être venus. J'aimerais, pour ma part, remercier le musée Grévin de nous accueillir. C'est vraiment une belle consécration de se retrouver en compagnie de personnages qui ont bercé mon enfance. Et voir nos propres créations à leur côté, c'est vraiment quelque chose d'inespéré et d'incroyable. J'aimerais remercier aussi tous les gens de toutes les équipes de par le monde qui ont fait en sorte que cette série soit un succès, que ce soit les équipes qui travaillent à Méthode, à ZAG, à SAMG, à DQ. C'est des centaines de personnes qui sont mobilisées tous les jours et qui travaillent vraiment très très dur pour arriver à ce niveau de qualité. Et voilà, même s'ils ne sont pas avec nous ce soir, moi, ils sont là avec moi. Voilà. Merci. Moi, je voudrais remercier évidemment le musée Grévin, ses équipes, les ateliers. J'ai pris un grand plaisir à travailler avec vous. J'ai retrouvé le même professionnalisme qu'on peut avoir chez nous, qu'on peut nourrir chez nous que parmi vous. Un succès comme le debug aussi, c'est avant tout dans nos disciplines toujours un succès collectif. Et on a eu sur le debug une constellation de planètes, une conjonction des planètes. Et comme toute constellation, ça nécessite un soleil. Et je pense que la personne qui a pu faire entrer dans cette orbite tous ses partenaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet, c'est bien Jérémy, donc je voudrais vraiment lui remercier de ça. On va faire court. En tout cas, merci beaucoup. Merci Monsieur Grévin, Yves, Véronique de nous accueillir. On est vraiment très heureux, très fiers. Des personnages comme ça. Je voulais surtout remercier les millions et millions d'enfants qui regardent cette série à travers le monde. Merci à vous tous. C'est un grand plaisir. Voilà, c'est pour vous qu'on fait cette série. C'est vrai que c'est une reconnaissance mondiale. C'est vrai qu'on a des fans dans le monde entier. Et voilà, merci aussi bien sûr
nos partenaires qui font vivre cette série, je veux les citer quand même précisément, TF1, toutes les équipes qui sont là, Yann, Santi, toute la bande, Anne-Sophie Perrine et toutes les équipes qui suivent ce projet depuis toujours. Nos amis Disney qui sont venus de Londres et de partout à travers le monde, donc Disney, là on a Caterina, on a Delphine, on a tout le monde, Orion, Calvin et tout le monde. Donc merci à Disney qui porte cette série à travers le monde entier. Et puis je voudrais remercier conjointement des amis qui sont venus du Brésil, et c'est pas une blague, ils sont venus pour ça ce matin. C'est la chaîne Globo. Il faut savoir que Ladybug est un phénomène culturel incroyable au Brésil, puisqu'en fin de compte, même dans le carnaval de Rio, tout le monde se déguise en chat noir en Ladybug, donc voilà, c'est vraiment incroyable. C'est une série qui a une vie incroyable à travers le monde, qui est un vrai phénomène. Et voilà, je voulais juste dire que je suis très heureux d'être là. Je remercie toutes les équipes, et comme l'a très justement dit, c'est un travail d'équipe. L'animation, c'est ça qui est magique, c'est l'humilité. Évidemment, il y a des gens incroyables ici, trois talents incroyables que sont voilà, Thomas, je connais depuis longtemps, on a fait la première séquence ensemble, Nathanaël et Jérémy. Voilà, à la fois un ami, c'est un travail de famille, c'est un travail de longue haleine. Animation, voilà, ça se fait en famille. Il y a une famille incroyable, On, Zach, toutes les équipes. C'est milliers de gens qui travaillent pour ce projet et toutes ces chaînes qui les supportent. Donc, merci à tous, merci au Musée Grévin et vive Miraculous qui nous porte tous chance. Merci. Et on a une petite surprise. Ah, attendez, mais écoutez messieurs. Merci à tous. Merci messieurs. Alors moi j'ai un petit mot à ajouter. Parce que comme vous le voyez, c'est une équipe assez masculine. Mais cependant, il y a quand même une femme, sans qui je crois nous ne serions pas tous réunis ce soir, et sans qui peut-être Ladybug et Chat Noir ne seraient peut-être jamais entrés à Grévin. Outre que bien évidemment ce talent petit à petit serait arrivé, mais peut-être pas si rapidement. Nous l'avions rencontré lors de l'entrée à Grévin du Petit Prince en 2011. Nous avions apprécié sa rigueur, sa gentillesse, son professionnalisme et talent de conviction. C'est la fée de cette aventure miraculeusement grévinesque. Merci d'applaudir Caroline Guillot. De te dire ce petit merci parce que c'est vrai que voilà, ce sont des gens de l'ombre. C'était pas prévu du tout, c'est une surprise. Mais je pense que c'était important. Tu veux dire quelque chose? Je suis là. Merci Véronique, c'est vrai que c'est un moment d'émotion de travailler sur cette série et puis de travailler avec les équipes de Grévin. C'est, comme vous le disiez, une aventure humaine extraordinaire. Et voilà, et c'est super qu'on soit aussi rencontrés grâce à ça. Et je pense que nos personnages ont leur place ici au musée, qui est cette institution culturelle extraordinaire. Et longue vie à nos équipes, merci à tous et vive Miraculous. En fait. Et c'est une très jolie planète que celle du dessin animé. Un dessin animé sans musique et sans chanson, cela n'existe pas. C'est même triste. Jérémy Zag, outre être producteur, a d'autres cordes à son arc. T'agaçons. Puisqu'il est compositeur du générique de la série. Qui dit musique, dit chanson. Qui dit chanson, dit interprète. Ils sont deux, évidemment, un garçon et une fille. Et ce soir, eh bien, je vais vous dire, nous avons beaucoup de chance. Elle est auteure, compositeur, interprète, reconnue dans la sphère de la musique indépendante française. Elle a seulement 14 ans. Elle s'est déjà produite sur la scène de l'Olympia avec Evan et Marco en mars dernier, avec en guest star Lenny King. Finaliste de The Voice Kids saison 3, actrice aussi, puisqu'on la retrouve dans la série Demain vous appartient, aux côtés d'Ingrid Chauvin et de Laurie. Son premier album éponyme, sorti en novembre dernier, est disque d'or, à 14 ans. Lou sera en tournée dès fin mai, donc il faudra vous précipiter pour aller l'applaudir. Quelques dates, le 26 mai à Bordeaux, le 16 juin à Amiens, le 24 juin à Lille, et sera à la Cigale le 9 décembre. Un petit cadeau avant Noël. Elle vient ce soir vous chanter à mon âge
avant tout à l'heure d'interpréter le générique, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Lou. Je mets des t-shirts dans les valises et des envies colorées. Je me cache parfois, je me déguise dans les mots que j'ai trouvés. C'est pas toujours facile de répondre aux questions posées. Je parcours les avenues de ma ville, le regard toujours levé. Il y a ce sourire doux qui m'habille sur les dessins des cahiers. Il y a des sensations indécises et des vies douces élancées. Le ciel n'est pas toujours tranquille, mes humeurs un peu agitées. C'est pas toujours facile d'apprendre à bien regarder. Quelques battements de cils. Oh, à mon âge, on écrit cheveux sur des papiers. On a des souhaits pour s'envoler. Allez, un instant en coulisses avant de nous retrouver très vite. Bravo. Merci beaucoup. Mais super. Rien à dire. Alors Lou, les Ladybug dans le générique, mais qui est Chat Noir dans cette chanson? Il est québécois, il sait tout faire. Un autre agaçant. Acteur, chanteur, mais aussi danseur. De The Voice Kids à Danse avec les stars, il nous a tous beaucoup impressionnés par ses talents et sa maturité pour un jeune homme de 16 ans. Le 8 juin, il va se produire à Orange dans le magnifique théâtre antique. Le 16 et 17 juin, courez au Casino de Paris pour l'applaudir. Puis en novembre et en décembre, eh bien, il sera en tournée dans toute la France et en Belgique. En attendant tout ça, ben nous on a beaucoup de chance encore. Beaucoup de chance parce qu'il est avec nous ce soir. Et avant d'interpréter donc avec Lou le générique et puis que nous découvrions ensemble les personnages, eh bien, il va chanter rien que pour vous. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à accueillir et faire un triomphe à qui? À Lenny Kim.
la vie. Don't stop believing in me, believe in me, non. Don't stop believing in me, don't stop de vivre la vie. Don't stop believing in me, believe in me, non. Don't stop believing in me, don't stop de vivre la vie. Don't stop de feeling, don't stop de jalousie, don't stop de crying for me, don't stop de ses soucis. L'amour couler, mais n'oublie pas de sourire. Don't stop de vivre la vie, don't stop believing in me, believe in me, don't stop believing in me, don't stop de vivre la vie, don't stop believing in me, believe in me, mais n'oublie pas de sourire. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde, merci. Bravo, on va rester un instant. Yes. Restons. Tous les deux, on va faire un pas de danse, on a prévu un porté. T'es On prêt? fait un porté? Ok. On va vous épargner ça. Lou, en revanche, je veux bien qu'elle me rejoigne. Where are you? Ah, super. Moi, je pense que vous pouvez les réapplaudir tous les deux. Si jeune et si plein de talent, je trouve que vraiment ça peut s'applaudir. Moi, j'avais une petite question. Quel est, en dehors évidemment de Miraculous, votre dessin animé préféré? Quel est en dehors de Miraculous mon dessin animé préféré? Chat Noir. Moi je dirais les... Moi je dirais les Totally Spies. Les Totally Spies. J'adore aussi. Je fais ça parce que je le connaissais pas. Et bien en fait, est-ce que vous savez que le premier dessin animé du monde a été projeté ici, au musée Grévin? Non, je savais pas. Absolument. Absolument. Grâce à son inventeur Émile Reynaud. L'appareil s'appelait le théâtre optique. C'était en 1892. Et pour la première fois, au monde, des spectateurs voyaient sur un grand écran des images animées. Il s'appelait Pauvre Pierrot. Et cet Émile Reynaud peignait chaque image à la main et en journée, il était à l'appareil de ce théâtre qu'il faisait tourner. Et son idée lui était venue après avoir créé le praxinoscope, qui est un jouet d'appartement, dont Walt Disney d'ailleurs a rendu parfois souvent hommage dans ses dessins animés, entre autres dans le livre de la jungle. Et on voit ce petit praxinoscope extraordinaire. Mais oui. Et ben voilà. Ben voilà. On a appris quelque chose. Bon, pour revenir au personnage de Miraculous, les personnages ont été réalisés par les équipes de création de Grévin, les personnages qu'on va découvrir très bientôt, d'après les fichiers 3D remis par les équipes de méthode animation. Le sculpteur est Stéphane Barret. Peut-être tu peux venir nous dire juste un petit mot rapidement. Et avant de te donner la parole, je voulais dire que les équipes de la réalisation de ces personnages étaient dirigées par Valérie Chéreau, et reproduire les tenues de chacun fut un véritable challenge. On n'imagine pas le temps et les heures de recherche qu'il a fallu. Cela a demandé des mains d'orfèvre, avec une fabrication spéciale de tissus, d'accessoires. Bravo et merci aux costumières, entre autres Marion Célier et Sandra Massiac, et les peintures du personnage aussi sont de Franck Bruno et de Bérangère Prost. Écoutez, bravo à tous des ateliers et à tous ceux aussi qui vont les entretenir chaque matin. On a plein de petites abeilles qui chaque matin passent faire des beautés à tous ces personnages avant l'ouverture au public. Donc Stéphane, est-ce que tu veux nous dire juste un petit mot très court parce qu'on a hâte quand même de Juste un petit mot très découvrir. court. Donc ça a été un réel plaisir pour moi de réaliser ces personnages. Ça a été très difficile, très long. C'est vrai, 4 mois de travail presque non-stop. Mais le résultat est super. Oui, et vous allez bientôt les découvrir. Et ça a vraiment été un challenge pour moi de les réaliser. Et on avait vraiment une belle équipe pour les faire avec moi. Et je suis très content du résultat. Donc merci à tous d'être là et vous allez bientôt les découvrir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, Stéphane? Est-ce qu'il y a un objet, les yeux ont été... Les yeux, c'est compliqué. C'est vrai qu'on malheureusement, ils n'ont pas la taille des yeux humains.
Donc c'est vrai qu'il y a une réalisation qui est assez complexe. Et puis surtout, c'était la complexité, le nombre de pièces, parce que c'est vrai que les personnages sont en dur, il y a des costumes. C'est vrai que enfiler des gants à Ladybug qui a les poings fermés, c'est pas facile. Donc il a fallu faire tous les doigts démontables. Chat Noir pareil, les doigts écartés. Donc tout ça, c'est des petits détails, des assemblages, enfin beaucoup de pièces. Je l'ai dit un petit peu dans le film. Il y a une quarantaine de pièces qui doivent s'assembler, se visser, pour qu'en final on puisse les habiller et puis pour qu'ils puissent prendre vie en finale. Donc voilà. Donc merci. Bravo. Et c'est vrai qu'on l'a dit, on l'a redit, mais c'est un travail d'équipe et ce sont des équipes très différentes, que ce soit des ateliers, de créer avec ces fichiers, avec les créateurs des dessins. Il y a une vraie osmose et ce sont des moments magiques. Donc merci encore à vous tous. D'abord pour votre imagination, votre talent, et ce fut un réel bonheur. Et on est très fiers et très impatients maintenant de vous faire découvrir au travers de la chanson du générique ces deux personnages, Ladybug et Chat Noir de Miraculous. Je vais juste vérifier une petite chose, attendez-moi 2 secondes. Bon. Ça va toujours? Oui. Merci. Eh bien, je crois que tout va bien. Donc, musique avec Lenny Kim et Lou. J'en fais serment, je me bagarre éperdument. Mon chat s'est croisé, j'ai peur d'aimer pour rien. Celle qui ne peut m'aimer quand elle vit son destin. Miraculous, porte-bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, porte-bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Dans la vie, je suis fragile, j'apprends souvent à mes dépens et je souris, même à la vie, en me jouant de mes tourments. Mon chat s'est croisé, j'ai peur d'aimer pour rien. Celle qui ne peut m'aimer quand elle vit son destin. Miraculous, porte-bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, porte-bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous. Merci beaucoup. Bravo, merci. C'était un moment extraordinaire et je pense que vous avez aimé les voir chanter que pour vous ce soir, non?